Ok, François Pignot, je vous ai ramené des feuilles pour faire des tests. Je ne suis pas psychologue, mais je voulais avoir le cœur net. Qu'est-ce que vous voyez là? Facile, une tâche? Ça, je vois bien, il n'y a pas besoin d'inventer l'eau tiède pour constater que c'est une tâche. Mais à quoi ça vous fait penser? Je pense qu'il faudrait nettoyer la tâche avec du dash de Zana. Non, ce que je veux, c'est que vous me décrivez la forme de cette tâche. Oh merde! Je me suis renversé du café. J'ai vu ça. Alors cette tâche? Il y en a sur votre cravate. Je m'en fous, je vous parle de celle-là. Moi aussi je m'en fous. Moi c'est celle-là qui me pose problème. Vous répondez jamais à mes questions. Bah écoutez. Oh! Mais quel abruti, bordel! Vous avez une scoliose dans le cerveau! Aujourd'hui, c'est un jour particulier car on fête le départ de quelqu'un qu'on a bien aimé, qui nous a tant marqué et qui a fait de Nulle part ailleurs une émission qui fait la part du marché pour la chaîne. Quel sera son avenir? Est-ce que celui qui va prendre les commandes de Nulle part ailleurs saura faire grimper les audiences et ne décevra pas les abonnés de Canal+? Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la dernière de Philippe Gildas. Et cette tâche, à quoi vous fait-elle passer? Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous dites? Rien, c'est pas ce que vous pensez. Alors Michel, à quoi ça vous fait passer? Quoi? Cette tâche en face de vous. Non mais je ne vous permets pas. Bah c'est puisque vous vous permettez de me faire des tests en pleine émission. Donc je demande à Michel. À quoi vous fait passer cette tâche? Bon, je ne reste pas plus longtemps avec un petit mental qui a de la capacité totale de s'extraire du présent. Il va falloir vous mettre sur le droit chemin. Je vais commencer par la polémique qui a couru sur les réseaux sociaux. Dans un village de la région toulousaine, il y a un restaurant dont le plat du jour était des pâtes aux vers de terre. Des pâtes aux vers de terre. C'est quoi ce plat? Après les carottes râpées, place aux pâtes aux vers de terre. On pourra en faire une chanson. Mais ce n'est pas des bêtises. Je vous fais confiance, mais vous ne comptiez pas nous en faire goûter sur le plateau. Non, je ne suis pas fou quand même. Je vais tout simplement vous en parler, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé les consommateurs? Alors sur Twitter, certains ont été dégoûtés. Je n'ai jamais goûté un plat aussi dégueulasse. Ça, c'est un consommateur qui a envoyé ça, mais je vous avoue qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs. Mais il y a aussi un avis positif, par exemple sur Twitter, toujours. Quelqu'un a qualifié le plat de délicieux. Je reviendrai dans ce restaurant. Comme quoi, il y en a un qui a apprécié. Mais le restaurant ne risque pas d'être en faillite. Il risque d'être en faillite s'il continue à servir ce plat. Mais les vers de terre étaient vivants? Certains oui, mais d'autres non. Ça doit être écœurant. Mais ils n'ont pas peur qu'il y ait des vers intestinaux? Ils prennent quand même le risque. Désolé, j'espère que pour tous ceux qui nous regardent, vous n'êtes pas en train de manger. T'as un iPhone sur toi? C'est quoi un iPhone? Tu ne connais pas le iPhone? Bah non, sinon je te demanderai pas. T'as jamais entendu parler du iPhone? Jamais? Mais c'est le fameux portable tactile. Et plat avec quoi tu téléphones? Bah moi je téléphone avec un téléphone à cadran. Mais tu téléphones avec quoi à l'extérieur? Bah avec ça, puisque mon téléphone est à la maison. Tu sais, il faudrait que tu t'en procures un. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Bah au moins tu peux téléphoner n'importe où tu veux, à qui tu veux. Vraiment? Bah oui, tu peux même écouter de la musique ou prendre des photos. On peut prendre des photos? Bien sûr. Au moins, ça m'éviterait de trimballer mon appareil photo accordéon. T'as ton iPhone sur toi? Dites-moi, il parle jamais, Laurent Baffy? Non, moi je peux pas, j'ai piscine. Bah il n'y a pas de piscine ici. En gros, il est payé à la blague. C'est pas ce que m'a dit Rousset. Il m'a dit que vous étiez avec sa femme. Mais non, je suis avec la compagne de Michel Drucker. Quoi? L'autre abruti qui présente Studio Gabriel à l'heure qu'il est. Oh, c'est pas vrai. Passez-moi mon portable, s'il vous plaît.
Bonsoir, monsieur Laburde. Auriez-vous la gentillesse de me passer Stéphanie Rollin, s'il vous plaît? Vous m'avez parfaitement reconnu, monsieur Laburde. Maintenant, passez-moi ma compagne. Allô? Non, ne dis rien. Je te demande de venir me rejoindre, s'il te plaît. Hein? Mais tu te rhabilles, bien sûr que tu te rhabilles. On va dans un restaurant. Il faut un peu de tenue, tu vas pas venir à poil. Bon, on se rejoint au Fouquet's, d'accord? À tout à l'heure. Oh, ça suffit enfin. Monsieur Gidas, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, j'ai pas le temps, il faut que vous vous dépêchiez. Oh, mais moi, je fais mon journal. Je sais, mais l'actualité, on a déjà entendu Borakili. Donc on a assez d'informations pour la journée. Écoutez, je sais que vous êtes pressé de partir, mais je continue quand même mon journal. Vous avez quelque chose à nous faire goûter? Malheureusement, non. Écoutez, j'ai encore du temps, car je vous signale que pendant toutes ces années, vous avez pourri notre vie, celle de nos invités et du public, en faisant goûter des choses innommables sur cette même table. Vous vous en rappelez, Antoine? Ah oui, je m'en souviens, c'était horrible. Pour une fois que Laurent fait quelque chose d'utile, il va vous faire goûter de l'huile de foie de morue. Comment? C'est obligé, sinon c'est pas du jeu. C'est pas négociable, je suppose. Ce n'est pas négociable. Alors je me lance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De l'huile de foie de morue au piment. C'est pour le chocolat au piment. Je rappelle qu'il ne faut surtout pas d'eau après le piment. Tenez, une petite coupe de champagne. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la gouache. C'est horrible. Justice est faite, je pourrais partir en toute tranquillité. Que pensez-vous du départ de Philippe Gildas? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai eu une promotion, donc... Vous savez, c'est pas ça qui va me faire pleurer, hein. Que pensez-vous du départ de Philippe Gildas? Je dois prendre le métro. Yo, yeah! Voici le bulletin météo dédicace à tous les gens qui sont curieux du temps qu'il va faire demain. Le matin, il y aura quelques secondes de neige au nord du pays. Ailleurs. Quelques éclaircies, mais de la pluie dans le sud-est. L'après-midi, aucun changement. Pendant c'est très navrant. Mais oh, le temps est déprimant, donc pour me détendre, qu'est-ce que je fais, Jean-Marie? Je ne sais pas, vous prenez un café. Bah non, je rate des carottes. C'est malade, t'as fait rater mon flow, il était super. Retour sur Salopard FM, la radio des salopards. Mais c'est quoi cette façon de dire salopard? Je ne sais pas, mais c'est juste que c'est un peu navrant de se comporter comme ça avec les gens. T'es stupide ou quoi? On est sur Salopard FM, la radio des salopards. Le problème c'est ça, c'est qu'on se comporte comme des salopards. Bah alors pourquoi la radio s'appelle ainsi? Si t'es pas content, tu peux te casser. Comme ça nous fera des vacances. Donc on reprend. Diego, attends! Diego, attends! Je ne voulais pas te parler comme ça, mais faut me comprendre. Je tiens à t'entendre cette radio. C'est toi le salopard qui a insulté ma gonzesse? Non, attendez, je vais vous expliquer. En fait, on est sur Salopard FM, la radio des salopards. Vous connaissez? Oui, je connais, c'est pour ça que je vais t'arranger ta gueule. Non, écoutez, je m'excuse. Trop tard. Aïe. T'as quelque chose à dire maintenant? Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À bientôt. Sinon, je vais passer à autre chose. Toujours dans un lycée à Limoges, je viens de l'apprendre à l'instant, une adolescente nommée Charlotte s'est fait remarquer tout d'abord en jouant avec son portable lors de la rencontre avec le professeur principal. Son portable a naturellement été confisqué. Encore plus grave, lors de la rencontre avec madame la proviseure, elle s'est permis de mettre le souk et de répondre au proviseur. Résultat, record battu, elle doit copier le règlement pour demain, alors qu'elle aurait pu être tranquille vu qu'elle n'avait pas de devoir. Ça commence déjà bien cette rentrée. Ah, ça commence plutôt bien car elle a communiqué à ses camarades sur Facebook. Avis à toute la seconde 4, les profs auront beau me punir, je continuerai à défier l'autorité. Vous allez entendre parler, vous souvenir de moi. Qu'est-ce qu'elle compte faire plus tard? J'en ai aucune idée. Attention les enfants, n'imitez pas ce que fait cet élève.